Comment lutter, comment gagner contre le péché, lutter contre la tentation, lutter contre le péché, lutter contre le diable. On va voir tout ça aujourd'hui, concrètement, comment le faire. Donc vraiment, cette vidéo, elle va être pratique aussi. On va vraiment voir tout ça. Je vais essayer de vous partager tout ça. Une petite chose avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je pense que ça peut vous apporter beaucoup de valeur et j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise pour vous. J'en dis pas plus. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Constant. Mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est de venir en aide, d'aider tous les chrétiens dans leur relation avec Dieu, à améliorer et booster leur relation avec Dieu. C'est mon objectif. Commençons cette vidéo sans plus tarder. Hop, attention, ne quittez pas. Je vais vous montrer un petit diapo. Voilà, c'est comme ça que je fais des vidéos. C'est comme ça que je tourne. J'aime bien parce que, tu vois, les petites diapos, en plus, il y a la petite souris, c'est plus concret. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va aborder cette question-là aujourd'hui. Asseyez-vous, prenez vos Bibles, parce qu'on va dans Matthieu chapitre 26 à 41. On est parti. Évangile de Matthieu chapitre 26 au verset 41. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est le verset sur lequel on va se baser aujourd'hui pour lutter contre la tentation. Là, au moins, c'est clair et net. C'est clair. Veillez et priez. On nous dit ce qu'il faut faire. Cette vidéo, elle vient en complément de la dernière vidéo que j'ai sortie sur comprendre sa chair. Alors, je sais pas si je la sors avant ou après cette vidéo-là, mais normalement, elle est déjà dispo sur la chaîne, ou le jour d'après, elle sera dispo. L'esprit est fort. Comme on l'a dit, la chair est neutre, la chair est faible, mais l'esprit est fort. Quand je dis la chair est neutre, bon, ça vient en complément de ma dernière vidéo. La chair est neutre, c'est-à-dire que la chair n'a pas de volonté. La chair, c'est pas le diable, parce qu'il y a des fois, elle nous pousse à des choses bien. Quand on a faim, notre chair nous pousse à manger. Donc la chair, elle n'est pas mauvaise fondamentalement. Elle désigne par définition l'identité humaine. Le problème, c'est, on nous dit ici, la chair est faible, et ça, c'est vrai. La chair est faible, on peut lui vendre n'importe quoi, on peut lui vendre des addictions, et ça, c'est le diable qui s'en occupe. Il entre en nous par la faiblesse de notre chair pour nous faire entrer en tentation et nous faire mourir, nous vendre son péché, nous vendre cette souffrance. Maintenant, l'esprit, heureusement, est là, l'esprit est fort, et c'est par lui qu'on va lutter contre cette chair, plutôt pas contre cette chair, mais contre le diable. La parole dit qu'il faut crucifier sa chair, la parole nous dit ça, mais crucifier, pas la faire mourir, crucifier, la transformer. Tu vois, elle aussi, faire rentrer notre chair dans la nouvelle création de Dieu. C'est vraiment l'enjeu de tout ça. Tu vois, la crucifixion, c'est pas juste pour tuer sa chair et ne pas écouter sa chair, non, parce que notre chair, on en a besoin. C'est notre identité d'être humain. Alors, être humain sans Dieu, à notre état horizontal. Si on tue la chair, il va nous manquer quelque chose. Mais il faut l'éduquer, il faut la faire grandir, il faut la faire rentrer dans l'humanité de Dieu. Et ça passe par justement l'esprit. L'esprit qui, lui, est ardent, l'esprit qui, lui, est fort. Donc voilà, c'est la première étape. Prendre conscience que l'esprit de Dieu est fort et qu'on n'y arrivera pas sans l'esprit. Quand je dis esprit, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit qui est fort, l'esprit qui est ardent, l'esprit qui nous pousse, l'Esprit Saint. C'est par lui qu'on rentre dans le royaume des cieux et qu'on sort de la tentation. C'est vraiment par lui. Très concrètement, quand on dit l'esprit de Dieu, il y a notre esprit à nous, notre conscience, mais qui est elle-même élevée par l'Esprit Saint. Alors que la chair, elle est vraiment à ce niveau-là horizontal et animal, notre chair, notre esprit connecté à Dieu vient nous élever et nous mettre en horizontalité. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des personnes qui restent vraiment à cet état animal, à cet état où juste leur esprit est au service de leur chair, où juste, voilà, c'est juste la passion, c'est juste le plaisir, ah je me sens pas bien, et qui définissent et agissent dans leur vie en fonction de la chair. C'est pas l'attitude que nous on va adopter en tant que chrétien. Nous on va s'élever avec l'esprit, on va s'élever avec l'esprit pour sortir de cette condition animale, c'est important. Alors je condamne personne ici dans cette vidéo. Il y a des personnes qui arrivent à élever leur esprit et à se sortir de leur condition passionnelle. Nous on a la chance d'avoir Dieu et d'avoir l'Esprit Saint qui nous guide très concrètement et très tangiblement vers cette élévation de l'esprit. Par quoi ça passe ? Première étape, veiller. Veiller, qu'est-ce que ça veut dire ?
Moi, veiller, je vais vous dire comment je le prends et comment je pense qu'il faut le percevoir dans le cadre de la lutte contre la tentation. Veiller. Veiller, c'est rester éveillé. Veiller, c'est rester en alerte. C'est rester... Attends, je vais mettre ma webcam, vous allez voir. Veiller, c'est rester les yeux écarquillés, tu vois. T'es éveillé, t'es là. T'es présent, t'es dans le temps présent. T'es là, t'es pas endormi. T'es éveillé, t'es conscient. Et ça, c'est très spirituel. C'est pas juste veiller, on vous dit pas de pas dormir. Veiller spirituellement. C'est-à-dire rester éveillé, rester conscient des choses. Pas se laisser endormir par un truc ou un autre. Pas se laisser endormir par une série, par un humoriste qui va faire des blagues, de cul. Ou par, tu vois, il y a plein de choses qui nous endorment, qui nous vendent et qui nous émissent un petit peu les petites tentations, etc. Prenons l'exemple j'en sais rien, les tentations sexuelles, notamment que ça soit coucher avant le mariage, masturbation, pornographie, etc. Souvent, le diable, il s'immisce dans notre système de pensée pour nous endormir et nous dire « Ah tiens, finalement, c'est pas grave ». Et comment est-ce qu'il s'immisce? Très concrètement, un exemple parmi tant d'autres, ça va être une vidéo YouTube d'un youtubeur qui va juste faire une blague, tu vois, mais faire une blague et rentrer dans une forme de complaisance avec ce péché. C'est pas le youtubeur qui a péché, mais pour toi, c'est une tentation. Tu vois, et donc ça, il faut faire attention. Il faut faire attention aux personnes qu'on va écouter. Je ne dis pas d'écouter que des youtubeurs chrétiens, tu vois, parce que ça peut représenter un poids et juste vous empêcher de lutter, d'être dégourdi, parce que la foi chrétienne, elle met beaucoup de poids aussi parfois sur les épaules. Mais de faire attention aux personnes que j'écoute. Il y a des personnes qui vont être intelligentes dans leur manière de parler, qui vont être intelligentes dans tout ça. Deuxième exemple, les séries Netflix, les séries, etc. Ça aussi, c'est un moyen que le diable utilise pour nous endormir. Tu vois, encore une fois, les gens qui ont fait ces séries-là, ils n'ont pas péché. Mais pour toi, ça va être une tentation. Et donc, il faut faire attention à vraiment nos propres penchants personnels. Pourquoi est-ce que, tu vois, pour tel ou tel truc, on va être sous tentation. Typiquement, une série comme... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais Sex Education, je vous recommande pas de la regarder, même s'il y a des valeurs, même si c'est, voilà, même s'il y a des trucs dedans, faut reconnaître que, tu vois, ça traite de sujets intéressants en tant qu'adolescent, mais, tu vois, toutes les scènes de fesses qu'il y a dedans, ça va pas t'aider. Surtout si ton penchant, c'est les tentations sexuelles, tu vois. Ça, c'est typiquement un moyen que le diable va utiliser pour s'immiscer dans ton esprit, autoriser certaines choses et t'emmener à pécher derrière. Donc restez éveillé, restez conscient, restez en alerte de ce que de ce que votre esprit reçoit chaque jour, de ce que votre esprit et de ce que votre cerveau mange chaque jour, de ce que vos yeux voient, de ce que vos oreilles entendent, de ce que votre bouche dit, tu vois, de vos pensées aussi. Faut être en alerte de tout ça. C'est la première étape. La première étape. Prier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah merde, attendez. Je remets, hop, la capture. Prier. C'est le deuxième point. Ça va être le deuxième point de cette vidéo. Prier. Comment prier? Qu'est-ce que ça veut dire? Prier, encore une fois, dans le cadre de notre tentation, très concrètement, c'est quoi? C'est tourner son visage vers Dieu. Excusez-moi. Tourner son visage vers Dieu. Tourner son visage vers l'Éternel. Tourner son visage vers le Seigneur. C'est ça, prier. C'est ça, prier. C'est dialoguer avec Dieu, être en fusion avec le cœur du Père. Et ça va être notre moyen de lutter contre le péché. La première chose, c'est concrètement, quand la tentation arrive, rentrer dans la prière. Vous prenez, je sais pas, le psaume, vous prenez les psaumes. Il y a plein de vidéos YouTube lecture de prière ou de versets contre la tentation. Tu vois, commencez par là. Priez, priez, priez. Ça, c'est aujourd'hui, au moment où la tentation arrive. Maintenant, de manière générale, priez où vous êtes en fusion avec le Père, vous êtes en communion avec le Père. Priez dans le sens où, au quotidien, vous cherchez d'abord Dieu. Vous cherchez d'abord Dieu. Le matin, on prie, on se réveille avec Dieu, on passe un temps avec Dieu. Comme on peut, on prie. Et même si vous ne ressentez pas particulièrement la présence de Dieu, vous avez foi au fait que Dieu est là. Il est au milieu de vous, au milieu de ta chambre, et qu'il est auprès de toi. Priez. Priez, priez, priez. Mettez Dieu en premier dans votre vie. Et le troisième axe sur lequel je vais aborder ça, c'est prier. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est pas de se concentrer sur son péché et de se dire, ok, je me concentre uniquement sur ça et c'est comme ça que enfin, c'est ça qui va me rendre saint. Ne plus pécher, c'est ça qui va me rendre saint. Ça, c'est une erreur.
C'est une erreur, c'est pas comme ça qu'on se rapproche de Dieu. L'objectif, c'est pas de ne plus pécher. L'objectif, c'est de se tourner vers Dieu. Et plus tu vas te tourner vers le visage du Père, plus tu vas te tourner vers Dieu, moins la tentation, moins ce péché aura de place dans ta vie, plus Dieu va prendre de place. Et te rapprocher de Dieu, ne plus pécher, va être la conséquence de le fait que tu sois proche de Dieu. Tu vois, se rapprocher de Dieu, ça a pour conséquence de ne plus pécher, parce qu'on ne trouve plus de sens à pécher, tout simplement. Donc priez, tournez-vous vers le visage du Père. Les amis, c'est fini. C'est fini. C'est globalement ce que j'avais à vous raconter là-dessus. Je ne veux pas en dire plus pour pas que la vidéo soit trop longue, mais ça passe vraiment par ça. Essayez de prendre une chose dans votre quotidien. Commencez par veiller, commencez par prier. Les deux sont fondamentalement liés, mais c'est vraiment par là qu'on arrive à lutter contre la tentation du Père. Restez conscient, restez éveillés et priez, tournez-vous vers le Père. C'est ça qui nous permet de lutter contre le diable. Votre péché, pas d'inquiétude. N'en faites pas une affaire personnelle. Tu vois, faut pas que le péché et le diable, ça c'est l'affaire de Dieu. Nous, on s'en occupe pas. Nous, notre rôle, c'est d'être indifférent au diable, de nous tourner vers le Père. On est indifférent aux tentations du diable. Parce que si tu as de la haine, tu autorises le diable à faire partie de ton monde. Spirituellement, tu vois, tu l'autorises à faire partie de tes pensées. Non, pas de haine, pas d'amour, mais de l'indifférence envers le diable. C'est notre objectif, c'est notre vision, c'est le cap. C'est le cap. Je vous encourage vraiment à ça. Et je vous porte vraiment dans mes prières. Commentez votre situation pour que je puisse prier pour vous. Je vous encourage très, très, très fortement. Les amis, avant de terminer, j'ai sorti un guide qui s'appelle « Comment booster sa relation avec Dieu en 5 étapes ». Globalement, qu'est-ce qu'on voit dans cette formation? On voit les bases, comprendre la foi chrétienne, les versets importants, on revient sur les bases, les fondamentaux. Deuxième point, on bâtit une relation solide avec l'Éternel, avec Dieu, avec le Père. Sur quoi ça se base? Les 5 piliers sur lesquels se base la relation avec Dieu. Et troisième point, on développe, on entretient au quotidien. Comment ça se passe au quotidien pour développer et entretenir sa relation avec Dieu? On voit vraiment tous ces points-là dans cette formation. Le lien est en description. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Posez-moi vos questions, les amis. Posez-moi vos questions en commentaire. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour continuer à vous aider, pour continuer à vous faire ces vidéos, etc., etc. Voilà globalement ce que j'avais à vous raconter. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai plus qu'à vous dire une seule chose, n'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Et ça c'est vrai. Vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Soyez bénis.